Troisième partie de cette revue Green Giant, on poursuit avec Mixter61, sous son vrai nom, G1 Mixmaster. Mixmaster, vous voyez, tiens en remorque cette partie ici, c'est, vous le savez, une partie des avant-bras. Et il y a une raison pour ça. Et l'autre qui l'a en sa possession, mais je vais vous le montrer ici, c'est Scrapper. Donc, Mixmaster en lui-même. Disproportionné, le camion est plutôt, je dirais, de passable à médiocre. La cabine des conducteurs est très large, très grosse comparée au baril de mixage de ciment. Je comprends pourquoi ça a été fait. Cette partie ici servant de pied devait être assez grosse pour stabiliser la figurine. Mais j'aurais pas détesté avoir cette partie ici un petit peu plus grosse. Mais bon. Outre ça, on a ici le trou très visible où on va attacher le port pour connecter, ou plutôt le connecteur pour la jambe. On a des trous ici, vous allez comprendre plus tard pourquoi c'est là. Autrement, pas grand chose à dire. Partie de robot plus ou moins bien cachée, mais il faut vraiment regarder en dessous pour voir ça. Donc voilà. Pour ce qui est de la transformation, on va déplier les jambes en premier et ça va déployer le bumper en avant comme ça. Très solide encore comme articulation. On va rabattre les pieds comme ça. On va séparer. Comme ça. Et ensuite comme ça. Et voilà. Donc on va avancer cette partie ici comme ça. On va déplier comme ça. Et on va ramener ainsi. Et on va remonter un peu pour cacher le trou que ça fait. Comme ça. Ensuite, on va détacher ces parties ici en déclippant d'abord comme ça et ensuite en séparant et en rabaissant le morceau. Donc, comme ça et ensuite comme ça. On peut rabattre les roues arrière à l'horizontale et ensuite on tourne la tête comme ça. Et voilà. Pour ce qui est du positionnement des jambes, c'est plutôt galère, je vous le dis tout de suite. Donc voilà. Et si je ne me trompe pas, on a les talons qu'on peut sortir. Oui. Et voilà, les talons ici pour le stabiliser encore plus. Donc on a Mixmaster en mode robot. La tête, pas la mienne mais la tête du robot, est bien exécutée encore une fois.
J'aime bien les détails qu'on y a mis. J'aime son expression passablement fâchée. Ce que je déplore malgré tout, c'est que cette partie ici rend difficile l'articulation de la tête. C'est sur un ball joint, non, c'est sur un swivel, mais on a de la misère à bouger un peu la tête à cause de ce gros bloc-là qui est dans les jambes. Et en abaissant ce panneau-là, on a une espèce de visée avec les missiles. La raison pourquoi on a mis des trous là, c'est pas compliqué. Vous voyez les espèces de petites pegs qui sortent. Il suffit juste de les insérer dans les trous qui sont très serrés en passant. Donc, vous voyez. Et on a une espèce de backpack style propulseur, un genre de jetpack. Plutôt gros, mais ça reste quand même assez créatif. Donc, j'haïs pas. C'est pas des détails superflus qu'on a fait. J'aime bien les détails aussi sur le chest. Et ça, c'est surtout toutes les figurines du set. On a beaucoup de beaux détails. Donc, c'est vraiment bien plaisant de voir que Make Toys a su faire concurrence au Hercules. Encore une fois, je le répète, Hercules a ses fans à lui. Donc, c'est parfait comme ça. Tout est beau. Pas de problème. Pour transformer en jambe, mais avant je vais vous montrer les articulations, ce qui est de mise. Un peu plus articulé que pas Mixmaster, mais Hook. On va enlever ça. Comme vous avez vu, bon, la tête tourne de gauche à droite. Les bras sur ball joint qui va à 360 degrés. On a aussi l'articulation de transformation qui nous permet de tourner les bras comme ça. Et un peu vers le haut, mais pas énormément, comme ça. On a un coude qui se plie ici et sur ball joint, donc belle articulation. On a aussi dans le biceps une articulation mais c'est pas très facile, parce qu'elle est très dure, mais ça tourne juste ici au bout de mon pouce. On a ça des deux côtés. La taille est sur un ball joint. Les jambes, les cuisses sur ball joint. On a une articulation juste ici. Un petit peu moins raide que les autres par contre. Le genou se plie. Et les pieds sont sur ball joint. Belle articulation. Donc on a lui qui se transforme en jambe. On va commencer par ramener la tête dans sa position initiale. Ensuite, on va remettre les roues à leur position initiale. Et ensuite, on va replacer les bras. Comme ça. Et comme ça. On répète de l'autre côté. Et on a plusieurs pegs qui s'insèrent dans plusieurs trous pour s'assurer que le tout se tienne très solide. Encore une fois, belle ingénierie de la part de Make Toys. On met des talons. On ramène les pieds à l'intérieur. Mais pas tout de suite. Ça. On va replier la jambe. Là où ça va différer un peu, ça va être à cet endroit-ci. On va placer la cabine sous cet angle-là. Si vous ne comprenez pas,
On va revenir au mode camion initial pour ce côté-ci. On va tout replier comme il faut. Là, on est en mode camion. Tout ce qu'il suffit de faire, c'est prendre la position comme ça et amener la cabine comme ça avec le pied sur le dessus. Comme ça. Et finalement, il ne reste plus qu'à clipper le tout en place. Et on a la jambe gauche de Devastator. Et vous allez voir que c'est quand même très solide. Il n'y a pas tendance à basculer ni rien. Bien solide. Bien solide. Donc, la jambe gauche de Devastator. Je vous retrouve pour le prochain qui sera Scrapper.